Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro Night consacré à un artiste, un chanteur qui vous souhaiterait que ce soir nous tâtons tous le ciel à travers Mapata. Comment allez-vous? Je vais bien, Mapata, c'est le ciel. Oui, c'est le ciel. Oui. Siméon Komissa, ça va? Ça va bien, merci. Oui. Vous faites beaucoup de choses en même temps. Hein. Pourquoi cette polyvalence? J'aime toucher à tout. J'aime toucher à tout et j'ai plusieurs passions aussi. C'est ce qui fait en sorte que je fasse beaucoup de choses. Et vous allez produire prochainement un album. Le premier extrait de cet album, c'est Mapata. Vous êtes à quel niveau de la préparation de cet album? Là, je suis presque à la fin, parce qu'une bonne partie des chansons sont finies déjà. Donc là, on est plus à l'étape mixage, mastering. Mais après, j'ai eu d'autres chansons après. Donc les choses vont changer. J'ai dû remplacer quelques chansons que j'avais déjà mis avant. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et bienvenue à Afro Night. Merci beaucoup. On va commencer par une de vos premières productions, Nzambe Malamu. À quelle période de votre parcours vous ramène ce titre? Et même de votre vie d'homme. Oui. Parce que là, c'était le jeune homme là, qui chante. Oui. Ouais. C'était une période assez complexe. Parce que je me suis lancé, en gros, c'est le premier projet que je fais en autonomie. Parce qu'avant, je travaillais dans des chorales, gospel, dans des orchestres. Mais ça, c'est la première œuvre où vous vous présentez véritablement au public. Au public. Donc c'était assez compliqué, En quoi c'était compliqué? C'était compliqué déjà parce que il y en a qui se disaient que vous pouvez pas. Je vais pas m'en sortir ou c'est pas encore le moment où je ne saurais pas diriger toute une équipe, tout un orchestre. Parce que vous voyez, quand vous êtes humble, par exemple, quand vous êtes humble, vous ne dévoilez pas forcément vos cantiques aux gens. Les gens, ils ne pensent pas que vous pouvez écrire, vous pouvez faire tout ça. Et du coup, je devrais quand même m'éprouver que je peux faire quelque chose. Ah. Et comment s'est comporté ce titre-là? Comment ça s'est comporté, ce titre et l'album? Parce que l'album s'appelait Elamba Yassika. Elamba Yassika, oui. Ah, ça s'est bien passé, en tout cas. Là, j'étais encore en Afrique. Ça s'est bien passé. On a eu pas mal de productions par-ci, par-là au Congo. C'était bien, en tout cas. Vous avez longtemps hésité entre la musique dite profane, parce que vous étiez fan des Boyz II Men et tous ces grands groupes américains, et la musique chrétienne. Qu'est-ce qui a déterminé votre choix? Qu'est-ce qui a fait que vous avez opté pour la musique chrétienne? La destinée. La destinée. Parce que la destinée, elle est plus forte que nous. Parce que Dieu nous impose la destinée. La Bible dit, les cœurs de l'homme forment des projets, mais scellent les desseins de l'Éternel qui s'accomplit. Moi, je peux vouloir faire quelque chose, mais Dieu m'impose autre chose. Mais est-ce que ce n'est pas la famille qui a imposé ça aussi? Parce que vos parents sont des fervents chrétiens. Ils ont été pour quelque chose. C'est ça. Ils ne pouvaient pas en être autrement. Et ils ont été pour quelque chose, en tout cas. Vous n'auriez pas pu chanter du Boyz II Men, faire ces choses-là, pendant que les parents étaient là. Oui, c'est ça. Les parents. Donc, ça vous a été imposé. Oui. C'est comme la religion. Vous n'avez pas l'impression qu'on vous a imposé quelque chose? Au départ, oui. Parce que moi, je ne connais pas autre chose à part Dieu. Je suis né, j'ai trouvé la famille est déjà chrétienne, mes parents sont pasteurs, mes frères, etc. Je faisais ça de façon culturelle, parce que c'est ce que je trouvais. Mais c'est après que j'ai pris conscience pour prier pour moi-même, mais non pour la famille. Mais au départ, c'était imposé, on va dire.
De tout ce que vous faites, chanteur, guitariste, producteur, coach vocal, prédicateur, worship leader, comptable et entrepreneur, qu'est-ce qui est de vous? Qu'est-ce que vous avez choisi? Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai envie de faire ça, moi. La musique. La musique. La musique. Ça, c'est un choix Oui, personnel. là, c'était un choix personnel. C'est un choix personnel que vous avez fait. On va vous retrouver sur 2 de vos chansons. Epayi Nayo, oui. pardon, C'est pas grave. et puis, là, je ne pourrais pas me tromper, c'est Dis juste un mot. Oui. Allez, on regarde ça. Oui. La réponse à nos questions, c'est toi, Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'as pas changé. Alléluia. J'aimerais relever un défi ce matin. Une personne qui est alitée, une personne qui est malade, toi qui poses des questions, je te présente Jésus-Christ de Nazareth. Il est la solution à tes questions, la solution de ta famille. Alléluia. Mon entourage se moque de moi, Seigneur, je n'en peux plus. Je me demande si tu entends mes prières, car moi je n'en peux plus. Est-ce que tu vois ma situation, Seigneur? Est-ce que tu entends mes cris de douleur? Cette maladie, les médecins sont fatigués. Je suis devenu un dépôt de médicaments. Siméon Komissa, Epayi Nayo, et Dis juste un mot. Là, ce sont des productions faites en France. Oui. Où vous situez la différence entre vos premières productions et celles-là? Les productions de vous l'Afrique. vous avez gagné en confiance, il y a quelque chose qui s'est passé? Oui, l'expérience déjà. L'expérience, c'est... on sait comment s'y prendre. On sait comment s'y prendre. Et puis la confiance aussi, bien évidemment. La confiance. Oui. Les femmes qui vous entouraient justement sur ce type, Epayi Nayo, qui sont-elles? Il y a déjà la servante de Dieu Dorcas Kaja, que je salue. Et la sœur Christelle aussi, que je salue. C'est mes sœurs de l'église, nous prions dans la même église. Mais la sœur Dorcas, c'est une artiste professionnelle. Hein. Ouais. Et elle est autonome, donc j'ai travaillé avec eux dans ces projets. J'ai lu quelque part que pour vous, une chanson doit transmettre quelque chose. Oui. Qu'est-ce que vous voulez transmettre à travers vos chansons? Je transmets Christ. Si je dois être clair, je transmets Christ. Je distribue Christ dans mes chansons. Et en Christ, il y a l'espoir, il y a la joie, il y a la paix, il y a le bonheur, il y a tout ça. Mais vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, on nous donne beaucoup de Christ dans la vie de tous les jours? Bien Ou sûr. bien ce n'est pas assez? Bien sûr, il nous en faut beaucoup plus encore. Il nous en faut beaucoup plus encore. Encore plus, hein? Encore plus, oui.
Alors, humainement, qu'est-ce que la chanson vous a apporté? Chanter Christ, distribuer Christ, qu'est-ce que ça vous a apporté humainement? Humainement, qu'est-ce que cela m'a apporté? Déjà, il y a des choses que je ne peux pas énumérer parce que juste le fait de servir Dieu, c'est déjà une bénédiction. Vous voyez? Il y a d'autres choses que Dieu nous épargne, c'est simplement parce qu'on le sert. Un malheur pouvait arriver, physiquement par exemple, une maladie ou quelque chose comme ça, mais le fait que je sers Dieu, Dieu m'épargne de ça. Et des choses comme ça, elles sont tellement nombreuses. Elles sont nombreuses. Quel a été votre parcours pour être prédicateur? Être prédicateur, en tout cas, mes parents sont pasteurs déjà. Oui. Mes grands frères sont des pasteurs. Déjà très tôt, j'avais une grosse Bible à la maison. Donc j'ai grandi dans cet environnement-là. Cela fait en sorte que déjà vers 3 ans, 4, 5 ans, notre papa nous faisait des jeux concours bibliques. J'ai maîtrisé des grandes histoires de la Bible à moins de 10 ans. Donc ça fait que j'ai grandi avec ça. Et vers 2012, j'ai fait l'école biblique. Donc je me suis équipé pour ça. Vous Oui. vous êtes équipé pour ça. Oui. Viol sur mineurs, division des familles, infidélité, j'en passe. Quel est l'avis du prédicateur sur certaines dérives constatées dans certaines églises? En tout cas, le prédicateur doit prêcher Jésus. Et Jésus est contre toutes Vous, ces quel est choses. votre avis sur ces dérives-là? C'est des choses, c'est des abus qu'on trouve dans la société, justement. C'est des choses qu'on ne doit pas tolérer, en tout cas. C'est des choses qu'on ne doit pas tolérer. C'est une déviation des mœurs, en fait. Comment vous faites pour vous mettre à l'abri de tout ça, vous, personnellement? Par rapport à quoi, par exemple? Par rapport au viol, à la division des familles, il y a des gens qui vous disent que vos parents sont sorciers, donc du coup, vous n'êtes plus avec eux. Les infidélités, par exemple, comment vous vous arrangez? Comment vous vous armez pour aller contre ça? L'amour. Quand j'aime mes parents, je ne vais pas détester mes parents parce que quelqu'un m'a dit que mes parents sont sorciers. Si le pasteur me dit que mes parents sont sorciers, je prends peur. Bah, moi, l'amour que j'ai pour mes parents, c'est pas la parole du pasteur qui va enlever l'amour que j'ai pour mes parents. D'accord, ouais. L'amour est plus fort que tout. Moi, je suis d'accord avec ça. Et les viols et tout ça sur les mineurs? Le viol sur mineur, en tout cas, là, je pense que ce n'est même pas la déviation, mais c'est la pire des déviations, en tout cas. Parce que, déjà, violer, c'est mauvais. Mais violer encore une personne mineure, c'est pire, en fait. C'est vraiment pire. C'est pire et c'est très condamnable. C'est très condamnable. Alors, on va maintenant présenter vos frères. Soleil. On va le voir là, il est sur un magnifique cheval. La photo qu'on a retrouvée, il est sur un magnifique cheval. Et aussi Israël Komissa. Là, c'est Soleil Komissa. Et puis Israël Komissa, avec lesquels vous travaillez. Vous aimez travailler en famille? Oui, la famille, c'est la base. On travaille plus en famille et c'est mieux. On sait plus, on va dire, on sait plus soutenir en famille et on sait plus booster en famille. Les grâces des uns ont boosté les autres aussi. Les autres. On va vous retrouver sur une chanson, Oins-moi Saint-Esprit. Il y a vous, il y a Soleil Komissa et Israël Komissa. Ô esprit de Yahweh, esprit de feu, tu façonnes le monde et tu donnes la vie aux ossements desséchés. Quand le Père donne la voix, c'est toi qui réalises. Comme une terre asséchée, nous désirons ta pluie. Arrose-moi. Tes entreprises seront
Le ciel est ouvert, l'Esprit de Dieu agit. Il te touche. The Holy Ghost wake upon you. This is the Holy Ghost wake. Fire, fire, fire. Vos frères vous ont rejoint en studio pour préparer l'album qui va venir. Est-ce qu'ils viennent de temps en temps avec vous aussi? Oui, comme ces week-ends déjà, il y a mon frère, il y a Israël, parce que lui il est en Belgique, qui va venir ces week-ends pour... Avec lui, vous allez travailler sur l'album, sur quelques chansons. Oui. Vous faites beaucoup de choses en famille. Vous appartenez à la même église? Oui, on appartient à la même église. Oui. Là, c'est un business familial, quoi. Non, c'est pas, pas un business. C'est pour vous taquiner. Oui, je comprends. D'où vous vient ce besoin? Parce qu'on va voir, hein, même le premier extrait de l'album à venir, vous vous êtes entouré de certains amis, ceux qui font partie des Splendormen. D'où vous vient ce besoin de travailler en groupe? En tout cas, si ça ne dépendait que de moi, je ne veux travailler qu'en groupe. Parce que déjà, j'ai commencé à la chorale à l'église, on était en groupe. Et mes influences musicales que j'ai écoutées, c'est plus des groupes. Comme vous veniez de citer tout à l'heure, les Boyz II Men par exemple, etc. J'ai plus écouté des musiciens en groupe. Donc j'ai plus du plaisir à chanter en groupe qu'en solo. Qu'en solo. Pourtant, vous avez une qualité vocale immense. Oui, j'ai pu avoir mes projets, mais je vais toujours associer les autres. D'accord. Alors, à quoi va ressembler l'album? Ça sera un album avec des groupes où on va retrouver des chansons de Simeon Komissa tout seul? Oui, l'album est varié. Il y a des chansons que j'ai fait avec la Splendormen, comme Mapata par exemple, j'ai chanté avec la Splendormen. Et dans l'album, il y a des chansons où j'ai chanté seul. Il y a d'autres chansons que j'ai chantées aussi avec la Splendormen, etc. Donc c'est un peu varié en fait. C'est un peu varié. Est-ce que vous avez retrouvé vos amis avec lesquels vous faisiez par exemple de la musique profane, qui sont devenus peut-être des religieux aussi, avec lesquels vous avez travaillé? Il y en a ou pas? En vrai de vrai, nous on n'a pas fait de la musique profane, on faisait du gospel, mais on travaillait aussi avec les artistes séculiers. D'accord. Oui. Tout en faisant du gospel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu vraiment une époque où tu t'es dit, je n'ai fait que la musique du monde. Non. Après, quand nous, on travaillait avec les artistes séculiers, c'était purement professionnel, on va dire. Mais il y en a plusieurs qu'on arrive à retrouver dans le milieu. J'ai parlé de votre qualité vocale qu'on va constater tout à l'heure, ou du moins ce qu'on a constaté à travers les vidéos que nous avons diffusées jusqu'à présent. Vous n'avez jamais été tenté de faire de la musique populaire? Oui. Vous avez été tenté? Bien sûr. Pourquoi vous n'êtes pas allé plus loin? Pourquoi vous n'avez pas continué? C'était pas mon chemin, tout justement. C'était pas mon chemin. C'était pas votre chemin ou c'était pas le choix de la famille? Non. Ce n'était pas mon chemin. C'était pas votre chemin. Non, et votre chemin, c'était chanter les louanges du Seigneur. Et diffuser Dieu. On va maintenant découvrir le tout premier extrait de cet album qui va venir. L'album est prévu pour décembre. Décembre on n'a pas prochain. encore décidé. On n'est pas pour très la date. très loin. Alors c'est prévu pour décembre et déjà il y a un titre dont on parle beaucoup en ce moment dans le milieu, c'est Mapata. Sama mwana nampate na nzambe la nyoe
amaboko, beketa mbota, amaboko, beta, amaboko, on y va. Kembo, 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 Kunana Lula, Kembo, Hallelujah. Kembo, 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 Kunana Lula, Kembo, Hallelujah. Kembo, Hallelujah. Kembo, Hallelujah. Hallelujah. Kembo, Hallelujah. Kembo, Hallelujah. Kembo, Hallelujah. Hallelujah. Kembo, Hallelujah. Tokoyemba, tokobina, pona Yesu. Qui sont les Splendorman? Alors, les Splendormen, c'est mes frères de l'église qui sont vraiment talentueux. Ils chantent bien. Hein? Ils chantent vraiment bien. Oui. Vous leur avez donné beaucoup de temps aussi sur ce titre. Oui. Pourquoi? Oui, parce que moi, dans ma vision, je travaille pour propulser les autres. Ouais. Je travaille vraiment dans l'idée de propulser aussi les autres. Quand je vois des talents, par exemple, comme je dis, c'est mes frères de l'église, mais qui sont vraiment talentueux. Je me suis dit, ces belles voix ne doivent pas seulement servir les quatre murs de l'église. Ils n'ont pas encore produit d'album. Non, jamais. Pas encore. Jamais. Vous étiez sur scène le 2 avril dernier. Oui. Comment s'est passé ce concert? Oui, c'était très bien. C'était très bien. Oui. La famille était là aussi. Oui, toujours. Les Splendorman. Toujours, oui. Tout le monde était là. Oui. Vous allez remettre ça pour présenter l'album? Oui, le 21 janvier. Le 21 janvier, on va faire un concert pour présenter l'album. Et ce sera où le concert du 21? On est pour parler avec quelques salles sur Paris. Donc, dès qu'on a une confirmation pour la salle, on va donner toutes les précisions possibles. Toutes les précisions. Mapata, pourquoi avoir choisi ce titre-là comme premier extrait de l'album? Parce que c'est le temps de monter. Ah. C'est le temps de monter au Mapata. Tâter le ciel. Ouais, Mapata, c'est le ciel. c'est le ciel. Bientôt, c'est l'enlèvement, on va monter. Mais avant qu'on puisse aller au ciel, on va aussi monter dans les hauteurs, dans la Dans les grandeur. hauteurs. Alors justement, l'album, comment va-t-il s'appeler? Il y aura combien de titres? L'album s'intitule Révélation et il y aura 12 titres. 12 titres. Si les gens ont envie de vous entendre avant le 21, est-ce qu'il y aura un concert, il y aura quelque chose, un cocktail, quelque chose pour présenter l'album? Ou sinon, l'église, elle est où? L'église, elle est à Sarcelles, Ouais. 16 rue de l'Est-Couvrier. Donc, chaque dimanche, je me produis à l'église. Et le 16 décembre aussi, je vais me produire à une soirée gala, toujours à l'église. Donc, pour ceux qui veulent me voir chanter, louer Dieu, ils peuvent venir soit à l'église, soit à ces programmes du 16. Mapata est sur les plateformes de téléchargement, Oui. on peut la voir Oui, en on peut attendant voir ça, oui. de voir cet album. Merci beaucoup Siméon, Merci Komissa, beaucoup à d'être vous. venu jusqu'à nous. Et puis j'espère que vos messages seront perçus Amen. et vont peut-être guider ceux qui croient Amen. sur de meilleures voies. Amen. Merci beaucoup. Vous passerez le bonjour à toute votre famille. Merci beaucoup, Et c'est aussi très à gentil. Phil Pambou Phil, qui a oui. permis qu'on puisse se rencontrer. Exactement. Merci beaucoup. Cette émission était réalisée par Sabir Gaïb. À ses côtés, il y avait Lucie John. Nous ont aidé à la préparation de cette émission Davina, Alexandra et Marie. Bonsoir et à demain. On se quitte avec Mapaka. mokeli na ngai epinga na kombo na nga o mokeli na ngai epinga na kombo na nga o mokeli na nga mpona nga uta libumu ya mama na nga o botikanga na yemba ngai oyo botikanga na bine botikanga na yemba botika na betata maboko beta maboko beta maboko betela Yesu maboko beta maboko abruya maboko beta maboko beketa mbota maboko